Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dimanche connecté de Home Lausanne. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Raphaël et au sein de l'église, j'ai plusieurs responsabilités. Une de ces responsabilités, c'est tout le secteur jeunesse, principalement avec le groupe de jeunes en ce moment. Et une autre responsabilité, c'est les coordinations des célébrations du matin lorsqu'on a nos célébrations dans nos locaux habituels du Casar. Sinon, j'ai aussi envie de dire un bienvenue tout spécial à toutes les personnes qui nous regardent pour la première fois, pour toutes les nouvelles personnes. Bienvenue, on est trop content que vous soyez là, vraiment, vraiment, on est honorés et privilégiés. Et si c'est votre cas, si vous êtes là pour la première fois, que vous nous suivez pour la première fois, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin des annonces, donc vraiment dans quelques minutes, parce qu'on aura une surprise pour vous. Donc, restez, ça en vaut la peine. Sinon, peut-être qu'il y en a certains qui se disent, un dimanche connecté, qu'est-ce que c'est? C'est déjà nos célébrations qui sont faites différemment. On se retrouve sur YouTube, du coup, pour vivre des célébrations avec de la louange, un message, des annonces. Mais c'est aussi, pour moi, 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est vivre une rencontre avec Jésus. On tourne vers ça, l'Église tourne vers ça, on a envie que chacun puisse vivre une rencontre avec Jésus. Deuxième point, c'est vivre la communauté différemment. On n'a pas pu se rassembler pendant plusieurs mois, mais même si c'était virtuellement, on avait envie de vivre l'Église de cette façon-là, de vivre la famille de cette façon, de la vivre tout simplement, continuer à la vivre. Et sinon, troisième point, c'est l'édification, le fait de grandir dans notre foi, le fait d'apprendre des nouvelles choses, le fait d'aller plus loin avec Jésus. On n'a pas juste envie de vivre une rencontre avec Jésus, on a envie d'aller plus loin. Donc voilà pour moi un dimanche connecté, qu'est-ce que c'est en 3 points. Sinon, quelque part par là, il y aura un chat qui va apparaître ou qui est peut-être déjà là. Et n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions, voilà, juste à marquer des choses sur ce chat, parce que c'est l'objectif, c'est justement qu'il y ait de l'interactivité, qu'il y ait du partage, des discussions. Il y aura aussi quelqu'un qui va mettre les, pardon, qui va mettre les, comment dire, qui va structurer un peu la prédication en mettant des points pour que toutes les personnes qui prennent des notes puissent bien suivre la prédique en se disant ok, le point 1 c'était ça, le point 2 c'était ça, etc. Mais n'hésitez pas aussi à dire s'il y a une parole dans la prédication, dans la louange qui vous a pas marqué, de vraiment le mettre dans ce chat et de crier un amen aussi à la fin. D'ailleurs, on va faire ça comme ça. Pour les vrais, pour ceux qui sont là dès 10 heures du matin, lâchez votre plus beau Amen sur le chat. Avec le emoji que vous voulez, celui où il y a les deux mains qui sont levées comme ça, avec une étoile, n'importe quoi. Mais lâchez votre Amen pour montrer aussi que vous êtes là et qu'on est ensemble. Sinon, je vais terminer ce moment d'introduction parlant de l'offrande. L'offrande, qu'est-ce que c'est? C'est, à haut on dit, c'est une manière d'adorer Dieu. C'est une forme d'adoration. L'adoration ne s'arrête pas juste à la louange, au chant, etc., mais aussi dans ce qu'on offre à Dieu, dans ce qu'on est d'accord de redonner à Dieu. Et les finances, pour nous, c'est ça. C'est vraiment un don du cœur, c'est une attitude de cœur de se dire, cette somme d'argent, j'ai envie de la mettre à l'église, j'ai envie de l'investir dans le royaume des dieux. Euh, donc voilà ce que c'est l'offrande. Donnez avec votre cœur. Ne donnez pas parce que vous dites aujourd'hui, il faut que je donne cette somme-là, parce que j'ai toujours donné cette somme ou quoi que ce soit. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de donner aujourd'hui? Combien? Et pourquoi? Ne donnez pas juste par habitude ou quoi que ce soit. Et c'est ok de ne pas donner aussi. Si jamais vous êtes en train de vous dire est-ce que je donne ou pas, c'est ok de ne pas donner. Tant que vous êtes en paix avec votre cœur et tant que c'est, on va dire, regardez entre Dieu et vous, on va dire ça comme ça. Il y aura du coup les informations pour Twin, pour tous les versements bancaires qui vont apparaître quelque part sur l'écran. Et voilà, j'ai fini avec ce moment d'introduction et je vous laisse maintenant avec la suite de ce dimanche connecté. À bientôt! Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés,
es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne d'hommage, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite
soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne, 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 que le ciel vienne à toi. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, terre comme au ciel, sur la 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 terre comme au ciel. Ouh. Sur la terre comme au ciel, ta paix, oh Jésus. Sur la terre comme au ciel, ta paix, oh Jésus. Sur la terre comme au ciel. Oh, viens sur la terre comme au ciel. Oh, descends, descends, descends sur nous. Nous t'accueillons pleinement. Prends toute la place, Jésus. Sur la
terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. Sur la terre comme au ciel, nos cœurs sont ouverts au tien. 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 Sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sabine et je suis une des leaders ici à Home. Et puis ce matin, j'ai le plaisir de pouvoir vous apporter un peu de contenu. Et comme vous le savez, durant l'été, on fait un peu plein de thèmes différents. Et puis aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est la crainte de Dieu. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur depuis un moment. C'est un sujet qui me travaille vraiment de façon personnelle. Et puis du coup, c'est quelque chose où Dieu est venu vraiment me travailler depuis longtemps, mais surtout ces derniers temps, alors que je préparais ce temps de partage. Et puis ce matin, l'idée, c'est que je puisse vous donner un petit peu ce que j'ai réussi à comprendre, ce que j'ai découvert. Et puis en fait, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de bon ce matin pour nous. Et je me mets vraiment dans la boucle parce qu'on est constamment... on devrait constamment être désiré de vouloir grandir. Et donc, ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on ait un cœur réceptif à ce que Dieu a pour nous. La crainte de Dieu. On était un petit peu il y a quelques semaines dans la thématique des proverbes. On a creusé ce livre, on l'a lu ensemble. Si tu n'étais pas encore là, c'est un livre vraiment plein de sagesse, qui nous parle d'ailleurs de sagesse. Et puis, que je t'invite d'ailleurs à lire, c'est un livre plein de punchlines, c'est genre des petites phrases dont tu peux en faire des citations pour des posts Instagram ou pour dans ton salon, ou des choses qui viennent un peu, wow, ok, qui viennent un peu de travailler comme ça. Et puis on a lu ce livre. Et puis ce livre parlait beaucoup de sagesse, mais je pense que tu l'as remarqué, il parlait aussi beaucoup de la crainte de l'Éternel. Et un des premiers versets de ce livre, dans Proverbe 1 au verset 16, te dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Et au chapitre 19, au verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » En d'autres termes, la connaissance et la sagesse, ça commence par la crainte de l'Éternel. Donc tout ce qu'on a vu, toute cette sagesse qu'on a pu acquérir, toutes ces thématiques liées en fait à ce thème-là, c'est génial. Mais si on n'a pas la crainte de l'Éternel, en fait, ça va être quasi impossible de pouvoir s'approprier la sagesse, pouvoir être quelqu'un de sage. On doit avoir la crainte de l'Éternel pour pouvoir capter vraiment ce que c'est la sagesse. En fait, il faut allier la crainte de l'Éternel et la sagesse. Et puis c'est comme si on dit, si on fait les deux, on va mener une vie en phase avec l'univers. C'est comme si tu dis crainte, pour les matheux, tu sais, crainte de l'Éternel plus sagesse égale, tout ira bien. Absence de la crainte de l'Éternel égale folie.
tout ira mal. Voilà, c'est un peu extrême. Mais il y a vraiment cette notion que si on veut une vie de sagesse, ça doit commencer par la crainte de l'Éternel. Et puis, j'ai envie que ce matin, on va voir en fait 4 points. Ça, c'est un peu les do and don'ts. Ça va être qu'est-ce que n'est pas la crainte de l'Éternel, mais aussi qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel. Et puis, le premier point, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, la première chose, c'est que ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte et la peur, ça va être des notions qui sont très différentes. En fait, si je pose une question, ça peut être, en fait, comment est-ce que tu vas avoir une relation avec quelqu'un si tu as peur de lui? Imagine, moi je suis mariée, Mathieu, homme merveilleux, et en fait, j'ai peur de lui, tu sais, au quotidien. Donc je rentre du travail et j'ai peur de le voir, alors je vais aller me cacher. Ou j'évite de rentrer, tu vois, même à l'heure à la maison, où j'évite de le croiser parce que purée, il va me dire quelque chose, ou tu sais, j'ai peur de lui un peu. Non, c'est pas possible en fait d'avoir une relation avec quelqu'un si tu as peur de lui. Et pourtant, Dieu est un Dieu de relation, Dieu est un Dieu qui veut être en relation avec nous. Donc la crainte de l'Éternel, le fait de le craindre lui, n'est pas la même chose d'avoir peur de lui. Il nous dit pas ayez peur de moi, il dit ayez avoir la crainte de lui. C'est vraiment quelque chose qui est une notion très importante à comprendre avant qu'on aille plus loin. Dans Exode, il y a ce passage qui est très connu. C'est un passage en fait où on parle des 10 commandements. C'est un moment où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va révéler la loi qu'il veut donner au peuple d'Israël. Et puis, il va le faire avec 10 points, tu sais, 10 clés pour réussir ta vie un petit peu. Ne tue pas, ne mens pas, n'adore pas d'autres, enfin des choses un peu, voilà. Tu peux les lire dans Exode 20. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment en fait où Dieu va parler à Moïse, va lui donner cette loi, ces 10 commandements, en fait, la Bible décrit la scène comme un spectacle. Wow, tu vois, t'as pas besoin d'aller au théâtre, pas besoin d'aller au ciné, tu vois. Le peuple d'Israël était là et ils étaient réellement témoins d'un spectacle. Il est dit dans Exode 18, on décrit avec des coups de tonnerre, un son de trompette, des flammes et de la montagne fumante, enfin tu vois le truc. Et il est dit à ce spectacle, le peuple tremblait. Donc il faut imaginer une scène genre vraiment digne d'un film, tu vois. Mais d'un bon film, pas un bon film. Un film où tu es dans ton canapé et ouah. Et en fait, le peuple d'Israël voyait ça, vivait ça. Et puis, Moïse va aller vers le peuple et va leur dire, mais n'ayez pas peur, au verset 20, Exode 20, 20, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et ce n'est pas pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il leur dit. La notion de peur, elle est là, mais ensuite il amène la notion de crainte en disant, il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, il fait ça pour que vous ayez la crainte devant les yeux. Donc la notion aussi de peur et de crainte, elle est bien distincte. N'ayez pas peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Par contre, on doit avoir la crainte de l'Éternel. Il faut imaginer que le peuple d'Israël revenait d'un contexte très particulier. Ils étaient en Égypte depuis des années, et puis leur contexte était finalement rempli aussi d'idolâtrie. Il y avait des statues, il y avait... en fait, en d'autres mots, ils adoraient des créatures, des choses, plutôt que le Créateur. Et puis peut-être il y avait une notion où Dieu il voulait leur dire « Hé, quand je vous relève mes commandements, je vous ai délivré d'Égypte et maintenant je vais vous dire les commandements, je vais vous révéler cette nouvelle loi. » Il faut arrêter de craindre ces idoles, il faut arrêter de vénérer ces idoles, mais il faut me vénérer moi en fait. C'est moi votre Créateur, c'est pas les créatures. Et quand je pense à ce passage, je pense à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un membre de ma famille, où on discutait un petit peu, alors c'est avant le Covid, hein, parce que maintenant le Covid a pris toute la place, mais bon ça, il y avait beaucoup les manifs, il y a toujours, hein, je vous rassure, mais surtout l'aspect écologie, la planète, etc. Et puis cette personne de ma famille me disait, mais en fait on est dans une génération, je dis pas que c'est ton cas, on se calme, mais il disait, on est dans une génération où on va adorer la création, mais ignorer le Créateur. On adore la création, on va se battre pour la création, on va manifester pour la création, on veut protéger la création, mais certains, je ne dis pas que c'est ton cas, certains vont complètement ignorer le Créateur. En fait, certains vont dire, mais il faut arrêter d'abîmer Dame Nature, là. Dame Nature. Mais qui a créé Dame Nature ? Qui est le créateur de Dame Nature? Qui est le créateur de la création? Et moi, je pense que c'est juste, hein, je dis pas que le mouvement écologique, il est faux, hein, qu'on s'entende et tout. Je pense qu'il y a... On doit
se battre en fait pour la création qui a été faite. Mais en fait, on doit se battre pour elle, tout en reconnaissant que c'est la création du Créateur. Et on ne doit pas adorer la création, on doit adorer le Créateur pour la création qu'il a faite. Et puis, enfin voilà, petite parenthèse, tout ça pour dire, il y a une différence entre avoir peur et avoir la crainte de Dieu. Et puis, on ne devrait pas avoir peur de ce qu'il fait, de peur d'être vers lui, mais on devrait crainte de ne pas être à la bonne place. Et avec cette notion d'écologie, on ne devrait pas être en disant... on devrait en fait, on devrait le faire en se disant, mais on le fait, en fait, on aime tellement cette planète qu'on veut la respecter, mais on le fait parce qu'on adore le Créateur. On le fait parce qu'on adore ce Créateur et on a la crainte de l'Éternel. Et puis, quand on revient à ce passage dans Exode, en fait, Moïse dit, mais n'ayez pas peur. Je sais que ce spectacle est terrifiant, mais n'ayez pas peur, c'est ok. Par contre, comprenez, alors que vous étiez en train d'adorer des créatures, il est temps d'adorer et de vénérer le Créateur. Il y a une vraie différence entre avoir peur et avoir la crainte. Celui qui a peur, en fait, il cache quelque chose. On le voit par exemple dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils ont peur, alors ils vont se cacher. Mais celui qui n'a rien à cacher, en fait, il a peur d'être loin de Dieu. Il y a aussi une notion dont le fait d'avoir peur et la fait de crainte que je veux prendre dans ce point-là. La crainte de l'Éternel, c'est pas la peur. Mais si je vais encore plus profondément, j'ai envie de dire, c'est pas la peur de l'homme. On est beaucoup aussi dans une société où on a souvent peur et on va souvent jauger un petit peu. Ah, mais lui, il va penser quoi, t'sais. On va te poser une question, on va dire, prends une décision. Et toi, tu te dis, mais si je décide ça, lui, je sais qu'il pense comme ça, donc il risque de me juger. Lui, il va penser ça. Lui, il va dire, eux, ils vont parler sur moi. Si moi, je fais ça, eux, ils vont parler. Tu sais, on est beaucoup, en fait, à penser, mais en fait, les autres, ils vont dire quoi si je fais ça? Et puis en fait, c'est pas très juste. En fait, on va se connecter à une réalité qui n'est pas juste. On va comme s'épargner un style de vie courageux, alors que c'est ce que Jésus nous demande d'être des courageux. Mais on va pas être courageux, on va pas être audacieux, on va pas oser faire, oser décider, oser aller de l'avant, oser obéir à Dieu par peur de ce que les gens disent de nous. Notre identité ne devrait pas être dans les autres, ne devrait pas être dans les hommes, mais devrait réellement être en Dieu. Et ce que disent les hommes, ben c'est cool. Mais le plat principal, là, c'est ce que Dieu pense de nous. Ce que disent les hommes, c'est comme le sel que tu mets à la fin, mais limite, rien. On devrait réellement, en fait, penser, c'est quoi que Dieu y regarde? La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ouais, j'ai toujours voulu faire partie de l'équipe de musique, mais vous connaissez cette chanson quand vous étiez petit? Tu sais, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et moi, ma question, j'ai envie de dire, mais en fait, du coup, on craint quoi? On craint le regard de l'homme? Ou en fait, on craint le regard de Dieu, comme cette crainte de le décevoir, de ne pas être à la hauteur d'un cœur qui plaît à Dieu. Juste une question, juste une pensée. La crainte de l'homme, la crainte de Dieu, c'est pas la même chose. Et du coup, ça c'est vraiment le premier point. La crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de lui, c'est pas non plus la peur de l'homme. Et puis comme deuxième point, j'ai envie de partir sur, en fait, qu'est-ce que c'est du coup la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, point 2, c'est s'humilier devant Dieu. Il y a une notion d'humiliation. Tu vas me dire s'humilier, mais c'est un petit peu négatif comme terme, j'aime pas trop, en plus moi, m'humilier. En fait, j'ai envie de dire non. S'humilier devant Dieu, c'est ce qu'on devrait faire en tant que chrétien quand on reconnaît que Dieu c'est Dieu. En fait, s'humilier devant Dieu, c'est comme partir d'une mentalité où on dit en fait, humblement, je vais reconnaître que je suis pas Dieu. Donc c'est pas moi qui vais dire ce qui est vrai ou faux. C'est pas moi qui va dire ce qui est bien ou mal. C'est pas moi qui définis ce qui est juste ou pas juste, c'est pas moi qui dis ce qui est important ou pas important. En fait, je me dis, je m'humilie et je m'incline devant Dieu, le Dieu qui établit la notion du bien et du mal. On l'a vu quand on lisait Proverbes, il y avait toujours des contradictions entre le sage, le fou, l'intelligence, et, la bêtise, et puis il y avait toujours un peu ces contradictions, et en disant, mais Dieu, il dit quoi de ces choses? Il dit quoi? Il dit que quoi? Qu'est-ce qu'intelligent? Qu'est-ce qui n'est pas intelligent? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Et s'humilier devant Dieu, c'est dire, et je reconnais en fait
que c'est toi qui établis ces deux notions. Et je reconnais ce que tu penses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je m'humilie devant toi. Et je comprends ça. Et je mets ça en pratique. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, dit aussi Proverbe. Si on veut commencer à être sage, à comprendre ces deux notions, on doit craindre Dieu. Et pour ensuite vivre ces notions, il faut s'humilier devant Dieu. Et en fait, craindre Dieu, c'est pas juste aussi une autre exigence. C'est pas ah, t'es chrétien, alors tu vas faire ci. Ah, t'es chrétien, alors tu vas faire ça. Non, non. La crainte de Dieu, c'est une façon, on dit, et on reconnaît que Dieu, c'est Dieu. Je leur dis, non, il n'y avait pas de bug sur ta tête. Je me suis arrêtée on purpose. Dieu, c'est Dieu. Et c'est pas juste notre exigence, mais c'est vraiment reconnaître profondément que Dieu est souverain. Et ça veut dire qu'on va aller vers lui de manière pertinente, de façon humble, sans aucune présomption de ce qu'on mérite, de ce qu'il nous doit. Qu'il nous doit d'ailleurs quoi que ce soit, mais dire, hé, tu es souverain sur toute chose, tu es Dieu. Dans le psaume 89 au verset 8, il est dit « Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. » En anglais, « and to be reverence ». En d'autres termes, c'est comme si on devait lui porter une révérence. Wow! Dieu, c'est Dieu. Tu sais, ça me fait penser... Il y a quelques années en arrière, j'étais au Danemark, je faisais une école biblique. Et puis, durant une soirée, on avait été dans un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est... un groupe de jeunes. Un groupe rempli de jeunes. C'était dans le cadre d'une école, en fait. Et puis, ils étaient réunis dans une salle. Et puis, le but, c'est que nous, on devait on était en charge de la soirée, de l'animation, du contenu de la soirée. Et puis, on avait vraiment prié pour cette soirée. On avait reçu qu'on voulait juste vivre un moment de louange. La louange, c'est le fait d'apporter à Dieu... des louanges, le fait de l'adorer, et puis on voulait le faire par des chants, par aussi un message, par un temps de prière. Et puis on avait prévu tout ça avec une petite équipe, et puis on était arrivé dans ce fameux groupe de jeunes. Et on arrive dans la salle, et puis la salle était assez grande, il y avait des jeunes et tout, ils étaient en tas, un peu sur des poufs, parce que c'est des jeunes. Et ils chillaient, et nous, on est trop contents d'être là, et on était vraiment trop contents d'être là. Et on commence notre soirée, et on commence à apporter le contenu qu'on avait prévu. Et puis là, on commence à louer Dieu et on commence à chanter ensemble. Et puis moi, je regarde un moment dans la salle. Je me dis, mais franchement, est-ce qu'on se rend compte ce qu'on est en train de faire, tu sais? Et est-ce que ces jeunes se rendent compte? Parce qu'ils étaient aussi là parce que ils voulaient être là, en quelque sorte. Ils voulaient passer cette soirée aussi à louer Dieu, etc. Et je me dis, mais ils sont dans une attitude quand même un peu chelou, un peu bizarre. En fait, ils sont là, ils chillent, ils chantent pas, ils discutent, ils sont sur leur téléphone. Et nous, on était là, non, mais on a dit qu'on allait louer, donc on va louer. Donc on continue, tu sais, celui qui a la guitare, prenons encore une fois un chant. Et moi, je voyais les jeunes, mais ils étaient dans une attitude vraiment, pour dire les choses, de je m'en foutisse. Et là, j'ai une amie qui faisait partie de l'équipe dans laquelle j'étais pour venir apporter ce contenu, qui s'est levée, qui a pris le micro et qui a dit « Vous vous rendez compte devant qui vous êtes ?» Pas moi, hein, pas moi qui est en train de vous dire ça. Non, mais vous vous rendez compte le ton qu'on est en train de prendre? Qui est-ce qu'on loue? En fait, on est en train de prendre du temps pour louer Dieu. Et dans quelle attitude est-ce qu'on est là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette attitude de je m'en foutisme? Quand on est devant Dieu, on doit réaliser qu'on est réellement devant Dieu. Et puis moi, cette histoire-là, elle m'avait vraiment marquée, parce que je me suis dit, mais c'est tellement juste des fois... On est là et on peut être en groupe, on peut être à l'église, on peut même être seul dans notre chambre en fait. Mais quand on est avec Dieu, dans sa présence, dans le but de le louer, notre attitude devrait être on est en train de prendre du temps avec le Créateur de l'univers, avec quelqu'un qui est souverain, avec le Roi des rois. Si je rentrais dans une salle maintenant et qu'il y aurait un président, un roi, quelqu'un politique ou une star, je suis sûre que mon attitude serait hyper respectueuse. Et du coup, mon attitude devrait être d'autant plus respectueuse. Et d'autant plus, waouh, lorsque je suis devant Dieu. Parce que Dieu est digne de nos révérences. Il y a un vrai parallèle entre le fait de s'humilier et la crainte de l'Éternel. S'humilier avec cette notion de révérence, c'est le fait de reconnaître en fait que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses,
qu'il a créé toutes choses, qu'il comprend toutes choses. Il est souverain sur ma vie, sur ta vie. Et on va vivre selon ses désirs, selon ses plans, et on va s'y soumettre. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société qui est tellement individualiste et on est en mode, non, mais moi, je décide pour moi, tu sais, moi, je sais. Moi, je sais, ok? Ok? Et il y a beaucoup d'orgueil lorsqu'on dit ça. Et en fait, on devrait être en train de dire, mais non, mais j'ai reconnu que Dieu était Dieu, qu'il est digne de mes louanges, qu'il est digne de révérence, qu'il est digne que je m'humilie devant lui. Et c'est pas négatif de dire s'humilier. Il y a une notion magnifique dans le fait de s'humilier. Parce qu'il y a une notion d'obéissance aussi derrière. Et c'est beau l'obéissance, parce qu'on comprend réellement. Et on donne toute la place à Dieu, souverain. Proverbe 22 au verset 4 dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Plutôt stylé! Vous voyez, je crois que des fois, on prend des mots comme l'obéissance, l'humilité en l'occurrence, puis on se dit, ugh. Mais en fait, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Waouh! Tu sais, quand tu mets tes lunettes avec version Dieu, tu sais. Humilité, richesse, gloire et vie. Ok! Amour, gloire. Enfin, tu sais, là, on y est. Et je crois qu'on doit parfois un petit peu se rendre compte un peu de ces mots qui nous semblent et de se dire, avec la perspective de Dieu, waouh! Donc la crainte de Dieu, c'est s'humilier. C'est s'humilier devant Dieu. Et puis, mon troisième point, la crainte de Dieu, c'est le commencement d'une relation intime avec Dieu. Le commencement d'une relation intime avec Dieu. Proverbe 1,7, on l'a lu, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la connaissance. Et quelques versets plus tard, au chapitre 2, mais quelques versets plus tard quand même, au chapitre 2, verset 5, il est dit, alors tu comprendras ce que c'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En d'autres termes, la crainte, c'est le point de départ pour connaître Dieu intimement. On ne peut pas commencer à connaître Dieu avant qu'on le craigne. La notion de crainte d'Éternel revient souvent dans la Bible, donc on prend plein de passages aujourd'hui. Je les cite un petit peu, mais je t'invite aussi à aller creuser après. Psaume 25, verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait reconnaître son alliance. » Au verset 12, quand on le craint, Dieu nous montre la voie. Tu sais, on parle souvent de nos rêves, ses rêves, on l'a vu d'ailleurs la semaine passée avec David Potier, de notre appel, qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Et en fait, il est dit, mais quel est l'homme qui craint l'Éternel? Celui qui craint l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. De nouveau, craindre l'Éternel, craindre, non. Dieu nous montre la voie. Parce que quand on craint l'Éternel, on a une relation tellement intime avec lui qu'il veut nous dire ses secrets. Verset 14, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Toi, tu confies tes secrets à qui? Tu sais, moi, quand j'ai un petit secret là, un truc cool, tu sais, j'ai pas envie de l'annoncer en fait au premier venu. Tu sais, à la personne que je connais pas, à la personne dont je fais pas confiance, je sais pas c'est qui, je sais pas, j'ai un secret, je vais te dire. Non. Quand j'ai des secrets, j'en suis réjouie souvent, mais j'ai envie de le partager avec des amis intimes. Je vais le partager avec mon mari, je vais te partager avec mes meilleurs amis aussi. Et en fait, Dieu est en train de nous dire, mais moi aussi, je vais te confier mes secrets. Mais si tu me crains, je comprends en fait que tu es vraiment quelqu'un avec qui je veux partager mes secrets. Et je crois que des fois aussi, en tant que chrétien, on est là, j'ai l'impression que Dieu, il parle pas, ou j'aimerais bien savoir plus de Dieu, j'aimerais le comprendre. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Dans la Bible, il y a un homme qui est nommé Abraham, qui est reconnu ami de Dieu. On le voit dans Jacques 2 au verset 23. Abraham est dit et appelé ami de Dieu. Abraham, en fait, et on l'a vu d'ailleurs la semaine passée avec David Pathieu, et je vais revenir là-dessus, mais Abraham avait un rêve. David disait, quel est mon rêve, quel est le rêve de Dieu? Abraham avait un rêve, c'était d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, d'avoir un fils. Et puis le jour où il a eu enfin ce rêve, après des années, Dieu lui dit, va tuer ton fils. Wow, je fais beaucoup wow aujourd'hui de ça. Va tuer ton fils. C'est quoi cette histoire, va tuer ton fils là?
Et en fait, tu sais quoi, Abraham, il obéit. Donc, il est dit, Genèse 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Littéralement, Dieu lui parle, et le lendemain matin, il va aller faire un voyage de 3 jours. Et il ne va pas s'arrêter au bout du premier. Il ne va pas s'arrêter au bout du deuxième jour. Il va continuer, parce qu'il obéit. C'est des fois, on est là. Ah, ça fait des mois que Dieu est en train de dealer avec moi sur quelque chose, là. Et puis, c'est comme si on s'en vante un petit peu. Mais craindre Dieu, c'est, s'il dit quelque chose, en fait, t'obéis. Abraham, littéralement, le jour après avoir entendu ça de Dieu, va obéir. Et il est prêt à aller sacrifier son plus grand rêve. Et alors qu'il est prêt à tuer son fils, dans Genèse 22, il est dit, au verset 12, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Ne fais rien, car je sais que maintenant tu crains Dieu. » Tu vois, David Petit disait encore la semaine passée, on met des fois, d'ailleurs si tu n'as pas lu ce message, regarde, il est ouf, on met des fois notre rêve avant le rêve de Dieu. Mais si on ne craint pas de le décevoir, de ne pas respecter sa volonté, de vouloir lui rendre gloire et de faire en sorte qu'il soit satisfait avec nous, eh bien souvent c'est notre rêve qui va passer en premier. L'ingrédient dans cette histoire-là, si on regarde avec Abraham, c'est la confiance. La confiance qu'Abraham a eue en l'Éternel, et l'Éternel qui a testé aussi la confiance d'Abraham envers lui. Mais Abraham était prêt à sacrifier son rêve pour celui de Dieu, parce qu'il craignait Dieu tellement. Il ne voulait pas décevoir Dieu. Il ne voulait pas décevoir son Créateur. Je vais prendre encore 2 passages dans la Bible pour ce point. Le premier dans Jean 15, au verset 12, il est dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. » Jésus dit « t'es mon ami. Si tu fais ce que je te commande. » Wow. Si tu fais ce que je te commande. Parce que dans ce que je te commande, il y a une notion d'obéissance en retour. Mais quand je te commande quelque chose, quand Jésus nous commande quelque chose, il le fait toujours en tant que Père bienveillant. En tant que Père bienveillant. Et il faut qu'on comprenne ça. Psaume 19, au verset 9 et 10. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. On enseigne souvent sur le fait que Jésus, il est amour, mais Jésus, en fait, il est tout autant justice. Et puis en tant que chrétien, il nous faut les deux. Il faut comprendre que ce Dieu est un Dieu d'amour et il faut comprendre que Dieu est un Dieu justice et on doit craindre ce Dieu-là. Il nous faut une notion d'amour, une notion de crainte de Dieu, une notion de sagesse, une notion de crainte de Dieu. Et quand on a ces 2 vertus, on a vraiment une relation intime. On est proche de Dieu. Et sans cette relation intime, en fait, on ne va pas pouvoir être ambassadeur du royaume de Dieu. Mais ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais tu vois, je crois qu'on ne va jamais être parfait, mais nos cœurs doivent être disposés à apprendre, à grandir et à devenir meilleurs. Quand je préparais cette prédication et ce message, j'ai été tellement bouleversée. Dans la Bible, il y a un passage que j'aime beaucoup qui est dans Jean 15, où Jésus va dire, en fait, je vous appelle amis, mais à une condition, si vous faites ce que je vous commande. Et nous, de nouveau, dans notre tête, on peut se dire, mais commander, c'est quoi cette histoire-là? Moi, on ne me commande pas, ok? Mais il faut qu'on comprenne que dans les commandements que Christ nous donne, il y a en fait de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a le fait de, et je veux que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Je veux que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Quand il nous dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aime ton voisin, aime ton prochain comme toi-même. Il y a quelque chose de fort dans ces paroles où Christ dit, si tu arrives à suivre ces commandements-là, je vais t'appeler mon ami. Et il y a une condition là-dedans, il faut qu'on comprenne que cette condition, c'est quelque chose de bon pour nos vies. Il y a quelque chose de bon dans l'obéissance. Psaume 19, verset 9. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours, et les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Quelle de belles promesses dans toute cette parole.
la crainte éternelle, c'est un thème qui est vaste. Et dans la Bible, il y a tellement de versets. Hein, c'est pour ça qu'on se prenne dans l'Écriture. Mais je crois qu'il y a une réalité où on doit avoir des cœurs disposés à être plus proches de Dieu. On doit avoir des cœurs qui disent « Eh, j'en ai jamais assez. J'ai jamais assez de grandir. Je suis pas parfaite, mais je dois tendre à vouloir être toujours meilleure. » Et du coup, ma prière pour vous et pour moi encore ce matin, c'est on ne devrait jamais cesser de vouloir grandir, jamais cesser de devenir une meilleure personne, de comprendre un petit peu plus de ses commandements, de comprendre un peu plus de son amour, de comprendre un petit peu plus de sa souveraineté. Parce que c'est tellement bon. Et on devient vraiment une merveilleuse version de nous-mêmes. 4e point, la crainte de l'Éternel, c'est aussi être terrifié d'être loin de son cœur, d'être loin du cœur de Dieu. La définition en fait du mot crainte en hébreu, alors je parle pas hébreu mais c'est hi-ha, non, ira, et ça signifie en fait vraiment le mot terreur. Crainte, terreur, chose qui inspire du respect ou même qui est terrifiante. La crainte de Dieu, le respect et le fait d'avoir une révérence. La crainte de Dieu, ça signifie dans notre esprit et notre cœur qu'on reconnaît que Dieu est tellement puissant, qu'il est tellement saint, qu'il est tellement incroyable qu'on ne devrait jamais oser fuir de lui, mais uniquement courir après lui. Il y a une dimension où on devrait, tu sais, où tu comprends à quel point Dieu est waouh, que tu dis mais je peux pas m'éloigner de lui en fait, c'est pas possible. Je suis terrifiée à l'idée d'être ça trop loin de lui, d'être ça trop loin de son cœur. C'est ça en fait aussi la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, il y a une dimension où on va le vénérer, on va l'adorer, on va le louer. Et en fait, c'est ça en fait aussi quand on parle d'idole, c'est pas ok d'avoir d'autres idoles. Parce que le seul qui est digne de toutes nos louanges, qui est digne d'être vénéré, qui est digne d'être loué, c'est le Créateur. C'est notre roi des rois, c'est celui qui est souverain. Et lorsqu'on commence à faire ça, eh ben en fait on va commencer à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il déteste. On va aimer à comprendre ce qui est juste du faux. Et toute cette nation qu'on a vue avant aussi, donc Proverbe, va commencer à être elle, parce qu'on est tellement proche du cœur de Dieu, on devient intime avec Dieu, on s'humilie devant lui, on a peur d'être trop loin de lui, qu'on va commencer à comprendre son cœur. Proverbe 8 au verset 12 dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine de l'arrogance et de l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » On va commencer à haïr ce que Dieu haït, on va commencer à aimer ce qu'il aime. On va être désireux d'être plus sage, mais on va essayer d'être loin de la haine, loin de l'arrogance, loin de l'orgueil, parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu aime. Et plus on est proche de son cœur, plus on est cet ami intime, parce qu'on a compris qu'on devait s'humilier devant lui, qu'on a compris qu'on devait être proche de son cœur, plus en fait notre cœur va ressembler au sien. Mais on ne devrait jamais vouloir cesser de grandir. La crainte de l'Éternel, c'est terrifié d'être loin de lui. Il y a John Bever, qui a fait tout en fait aussi un enseignement sur la crainte de l'Éternel. Je vous invite à aller regarder ses vidéos. Certains diraient lire le livre. Je ne suis pas une grande liseuse, lectrice. Mais ils disent être terrifié d'être loin du cœur de Dieu. Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire qu'on doit lui obéir instantanément. Repensons à Abraham. Qu'on doit lui obéir même si cela n'a aucun sens. Qu'on doit lui obéir même quand ça fait mal. Qu'on doit lui obéir même si on ne voit aucun avantage. Et qu'on doit lui obéir coûte que coûte et jusqu'au bout. Il y a quelque chose de bon dans l'obéissance. Il y a quelque chose de bon dans le fait d'être proche de son cœur. Il y a le fait d'être quelque chose de bon, vouloir être un ami intime. Il y a quelque chose de bon dans le fait de s'humilier. Il y a vraiment quelque chose de bon dans le fait de comprendre ce que c'est vraiment la crainte de Dieu pour nos vies. J'aimerais terminer en lisant 2 passages. Le premier, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais je le relis encore une fois à Proverbe 1, 17. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Et Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ce que j'aime trop avec Dieu, c'est quand il nous enseigne quelque chose, il y a toujours ou très souvent une promesse derrière. Si on fait accueil à ses paroles, si on prête une oreille attentive à la sagesse, si on appelle la sagesse,
si on élève la voix vers l'intelligence, si on la cherche vraiment ardemment et qu'on comprend ce qu'est la crainte de l'Éternel, alors on trouvera la connaissance de Dieu. On ne peut pas être proche de Dieu, on ne peut pas être proche et intime avec Dieu s'il n'y a pas cette notion de crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Et du coup, ma prière vraiment pour vous et pour moi, c'est qu'on ait ce désir de vouloir être toujours plus proche du cœur de Dieu. Mais pour pouvoir être toujours plus proche du cœur de Dieu, on doit réaliser à quel point le craindre, c'est quelque chose d'essentiel. Et que c'est quelque chose de bon de craindre Dieu. Parce que Dieu est quelqu'un de bon. Et qu'on ne peut pas avoir une relation si on a peur de. Mais il y a quelque chose de bon, de craindre l'Éternel, de comprendre sa souveraineté, de l'accueillir comme tel. Et j'aimerais prier dans ce sens-là. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est tellement bon pour la vie. Tu es un Dieu qui est aimant, qui est bienveillant, qui a des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Et Jésus, dans cette même réalité, tu es un Dieu qui est souverain, tu es un Dieu qui est juste en tout temps. Et j'aimerais aussi te remercier pour ça. J'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où mon cœur ou mes pensées n'étaient pas à la bonne place et où j'ai pas craint ton nom, où j'ai pas craint le Dieu créateur que tu es. Je te reconnais comme tel, je te demande de nous aider dans notre quotidien à pouvoir toujours te considérer, toujours en première place, toujours comme celui qui est notre ami, mais qui est aussi souverain de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi cette célébration avec nous. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette célébration, mais si tu as des questions, si tu as des remarques ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous contacter à notre email, ça va s'afficher sur l'écran. C'est welcome@homelausanne.church. On a vraiment envie de pouvoir rester en contact avec toi, alors surtout, n'hésite pas. Maintenant, j'ai une annonce très très importante et je suis honorée de pouvoir l'apporter. La semaine prochaine, rendez-vous ne sera pas sur YouTube. Ça sera en présentiel. Ça va être trop bien. Avec les nouvelles restrictions qui se lèvent, bien on ne peut pas encore se voir durant une célébration un dimanche matin ou soir au Casar, on a envie de connecter ensemble, de passer un petit peu de temps ensemble. Alors ça se fera à 11h à Meraki, c'est à côté de la place de la Ripon. Il y a l'adresse qui va aussi s'afficher sur l'écran. Et puis, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut s'inscrire. Donc, clique sur le lien dans la description en dessous pour pouvoir t'inscrire, pour pouvoir connecter ensemble la semaine prochaine, 11h au Meraki. Autre annonce, en août, on aura des baptêmes. Ça va être tellement bon. C'est simplement un temps qu'on prend ensemble en communauté quand des gens veulent déclarer publiquement qu'ils suivent Jésus dans leur vie en tant que Sauveur et Seigneur. C'est tellement un moment de réjouissance. Si c'est quelque chose qui t'intrigue, qui t'intéresse, n'hésite pas à nous écrire, à nous contacter encore une fois à welcome@homelausanne.church. On a vraiment envie de prendre ce temps avec toi pour pouvoir en discuter. Tu puisses aussi avoir l'occasion de poser tes questions et puis avancer dans ce cheminement si tu le désires. La dernière chose, c'est un rappel, mais très important. Si c'est la première fois que tu es là ou si ça fait quelques fois que tu es venu, même avant le confinement, n'hésite pas à nous contacter. On a envie d'avoir un contact personnel avec toi et puis c'est à travers ce lien que tu peux le faire. C'est le lien Restons connectés que tu trouveras également dans la description. On a envie d'être en contact avec toi et de te découvrir. Alors n'hésite pas à cliquer sur ce lien. En 1 minute, c'est fait et on prendra contact avec toi dans la semaine qui suit. On se réjouit vraiment de ces prochaines semaines. N'oubliez pas que la semaine prochaine, ce ne sera pas sur YouTube, mais bien au Meraki à 11h. Et puis jusqu'à là, je vous souhaite une toute belle fin de journée. Ciao, ciao!